17 juin, mon billet est baissier cette semaine sur le DAX et on va voir tout de suite pourquoi. À gauche en weekly, à droite en H4 comme d'habitude, je le compare à mon dollar index. Je ne vais pas faire un long discours sur le dollar, on l'a eu la semaine dernière et c'est le même. On voit qu'on a réagi ici sur notre market shift, impulsion haussière. Au-dessus de nous, on a ces equal high. Donc, cette petite impulsion haussière ici avec des niveaux qui n'ont pas été atteints me donne mon biais baissier sur mes indices, mon DAX et mes indices US. Le calendrier économique de cette semaine. Ce qu'on peut remarquer dans les médias avant de regarder le calendrier économique, c'est que nous n'avons pas cette semaine de gap d'ouverture de début de semaine comme la semaine dernière. On a ouvert au prix de clôture, première impulsion vers le haut. Chaque bougie fonctionne de la même manière, prix d'ouverture, fausse course. On va chercher une liquidité ou un support, un POI. On a ensuite une impulsion dans l'autre sens pour le sens de la bougie et un petit retracement. C'est la puissance 3 d'ICT. Donc on a cette première impulsion vers le haut. Pourquoi mon biais est baissier, impulsion baissière? On va chercher le discount. Pourquoi? À droite, on voit qu'ici, nous sommes dans cette trend weekly et ici, quand on a cassé cette liquidité, on a créé cette trend daily. On est repassé en discount ici sur le daily, on est repassé en discount sur le weekly et on avait en ligne de mire cette imbalance qui a été complètement fermée. Donc là, je n'ai plus rien, je n'ai plus d'imbalance, c'est de la liquidité pure. J'ai les yeux évidemment en dessous sur le niveau des 17 810 et ensuite j'ai cette imbalance H4 ici à 17 674. Encore une fois, notre biais est baissier, on attend des POI en dessous, donc on va le vendre mais step by step, parce qu'à tout moment, vous vous rappelez qu'on a cassé cette liquidité ici, on est sur les plus hauts historiques, donc on peut considérer comme si on avait pris un ancien plus haut, donc nous sommes encore haussiers, néanmoins, ce choc ici nous conforte dans l'idée qu'on peut avoir un reversal, mais on a nos niveaux en scalping, nos niveaux immédiats, notre liquidité immédiate, c'est des spreads beaucoup plus sûrs. Donc mon biais est baissier, qu'est-ce que je fais? J'attends un retracement haussier pour le vendre. Ça ne m'empêche pas, comme d'habitude, sur la prise de liquidité immédiate et un setup haussier, de l'acheter si j'ai assez de points pour prendre mes partiels au-dessus de moi, en étant consciente que c'est un counter trade. Ici, au-dessus de nous, en H4, on a quoi? On a cette imbalance ici avec le haut de son imbalance à 18 120 et le market shift ici quand on a cassé ce plus bas à 18 230. Je n'ai pas encore mis tout à fait mes graphes à jour, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est lundi, je ne suis pas pressé. Je fais mon analyse pour la semaine. Donc, on va la céder du calendrier économique pour avoir un peu notre profil hebdo et on voit qu'aujourd'hui, l'Asie est férié. On a juste à 11h un discours de Lagarde. Donc, attention sur le DAX, évidemment. Discours de la garde européenne DAX Eurex, ça va bouger à 11h sur notre DAX. Donc cette impulsion haussière ici peut être notre fausse course et en le couplant avec notre calendrier économique, on va essayer de chercher le jour de reversal. On peut voir que demain, mardi, on a une vente au détail ici, on a un chiffre US. Ça peut être l'occasion de notre reversal sur un pays qu'on va aller voir un petit peu plus tard. Ce qui m'embête un petit peu cette semaine, c'est que mercredi est férié US. On sait que quand on a les US fériés dans une semaine, les statistiques sont faussées. On perd un setup ou une idée qui aura en temps normal une réussite de 80%. Les semaines avec un jour férié au milieu, on va baisser drastiquement, 60%, 70%. Donc attention au volume, ça, il faut être prudent cette semaine. C'est pas une semaine normale avec ce jour férié au milieu. Donc, si on a notre reversal ici demain, on peut tranquillement ensuite chuter et avoir jeudi et vendredi la confirmation de notre biais baissier avec la prise du plus bas ici et ensuite un reversal haussier parce que nous avons des annonces jeudi et vendredi. Donc, on peut chuter comme ça jusqu'à jeudi et avoir notre reversal soit jeudi soir, soit vendredi. Notre reversal haussier, je parle une fois qu'on a eu la tendance hors de la fourchette. Néanmoins, tout ça est un petit peu encore prématuré. On va voir déjà ce qui se passe mardi. Donc, attention, jeudi et vendredi aux chiffres US, les inscriptions au chômage. Donc, ça sera 14h30. Et vendredi, on a les PMI, 15h45. C'est ces deux horaires qui vont nous intéresser pour nos impulsions, pour notre gros afflux de volatilité.
Donc on va avoir un petit peu les niveaux, où on peut s'appuyer au-dessus de nous. On a cette impulsion haussière, on n'a pas pris encore le plus bas de vendredi, donc ce n'est pas, dans l'immédiat un signe de poursuite baissière. Ça nous conforte dans notre idée qu'on est ici en retracement, hein, que ce n'est pas le reversal définitif, on va voir. Au-dessus de nous, on a ces, market shift quand on a cassé à la baisse comme ça, et l'idée c'est la weekly, on va voir si la weekly, ici présente nous laisse une imbalance ou pas. J'ai mes, premium discount, je vais les enlever par souci, de clarté, et on voit que ces traits pointillés qui vont rester sur mon graphe cette semaine sont, le point médian de la trend, weekly qu'on a retracé, où nous sommes maintenant en discount. Donc ça correspond très bien au fait que nous sommes en discount. Nous repassons en premium et cherchons, une poursuite baissière à ce niveau-là. Dans ce souci, dans ce but-là, on va aller dire: «Voilà, aïe, on a cassé ce low ici. Aïe, on est dans cette trend immédiate ici, de ce haut à ce bas». Et on peut voir en weekly que on a créé cette trend là au weekly. Quand on a cassé ce low, on a créé ce high ici, hein. Donc voilà, la trend weekly immédiate, c'est celle-ci, et la trend daily immédiate, c'est celle-ci. Donc on va noter sur nos graphes les 2 équilibriums. Je profite que j'ai pas nettoyé mes graphiques pour prendre ici, voilà, mon mon niveau. Voilà, je vais aller chercher l'ancien haut, et voilà. Donc moi j'ai mes 2 équilibriums, weekly et daily, sont ceux-là, et je fais un petit peu de ménage pour libérer l'espace. Voilà. Donc là, on va passer, puisque nous sommes en H4, on va passer en M15. Et essayer de trouver les POI qui vont nous intéresser. On fait un petit tour quand même en daily, hein, évidemment, parce qu'on note toujours nos plus hauts et bas, daily. Pourquoi? Ce sont c'est notre liquidité temporelle. Vous voyez qu'ici, j'ai le gap d'ouverture de la semaine dernière qui va rester plusieurs semaines. Il est valable plusieurs semaines sur mon graphique. Cette semaine, on n'en a pas. S'il y en a un, on va le voir en petitité, il est infime. Et en jaune, c'est l'ouverture de 10 heures la semaine dernière. Donc vous vous rappelez, biais baissier, on achète au-dessus et on part. Donc je l'enlève pour l'instant. Ce qui va nous intéresser, c'est celui de cette semaine qui sera noté dans quelques heures à 10 heures du matin. On remarquera notre niveau ici. Je laisse ces petits traits ici, ça fait pas trop propre en H4, mais ce sont des niveaux inférieurs, hein, en M15. Comme par exemple, ce qu'on peut constater, c'est que notre niveau qu'on vient de marquer ici, voilà, pour y voir plus clair, on va se mettre en H4 à gauche et M15 à droite. Donc le niveau qu'on a noté ici, le point médian, je l'ai retracé pour que vous le voyez, de la trend ou weekly, correspond au bas de cet order block daily. Donc c'est un bon niveau, ça c'est une confluence. Et plus on a de confluence sur un niveau, plus on a de chances qu'il soit fort. Néanmoins, on voit qu'on n'a pas laissé d'imbalance ici, à gauche en H4. Donc ce market shift ici, ce lot va être fort aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, à part la liquidité au-dessus, on n'a pas, d'imbalance, à laquelle se raccrocher. Donc ce niveau ici aussi de market shift nous intéresse. Ce niveau ici nous intéresse. Donc c'est ce qu'on va voir. Moi, dans l'immédiat, on va lever on va lever ça, voilà, on se rappelle des niveaux. Pour moi, ce que j'aime bien faire, c'est les noter sur un papier, comme ça je vois les confluences en plus, et je peux libérer mes graphiques. Ça permet au regard, au cerveau de capter tout de suite un mouvement intéressant sur un niveau intéressant. Donc ce plus bas ici de vendredi n'a pas été pris. On est en retracement haussier. J'ai un B haussier. Nous sommes lundi. Je verrai bien moi demain un reversal baissier pour aller, confirmer notre biais baissier hebdomadaire. Néanmoins, j'attendrai pour ça les annonces. Attention, on est sûr de rien, c'est lundi, je vais vraiment patienter jusqu'à 10 heures, hein, ma ligne jaune, mon point médian hebdomadaire, matérialisé par cette liquidité temporaire du lundi matin à 10 heures heure de Paris sur le DAX. Qu'est-ce qui est resté sur les graphes? Qu'est-ce qui nous intéresse? Quel niveau doit-on noter sur un calepin à côté de nous, ou mais les avoir sous les yeux de quelque sorte que ce soit? L'équilibrium H4 et weekly, évidemment. Nous avons ici le point médian de cette mèche H4, celle-ci. Donc on sait très bien que quand on peut avoir vraiment on est dans la liquidité interne. Vous voyez, cette bougie HK nous a laissé une imbalance, on peut très bien réagir dessus, aller chercher l'imbalance pour ensuite continuer la hausse. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans l'immédiat. Ce trait orange, c'est quoi? C'est le bas
de notre imbalance. En bleu, nous avons nos market shift ici. Vous vous rappelez, ça c'est le point médian de l'imbalance de la trend weekly, pardon, dans laquelle nous sommes en liquidité interne actuellement. Et au-dessus de nous, ben, on a pareil, le même code couleur. Ici, en bleu, notre market shift, celui-ci aussi. L'équilibrium weekly qui correspond, on l'a vu, à cette dernière bougie haussière avant la baisse. Au-dessus de nous, pourquoi il est en orange ce trait-là? Parce que c'est une liquidité interne, c'est un bas de l'imbalance. Et pourquoi celui-ci est en rouge? Et ça, on peut le voir à droite plus en fractal plus précisément, parce que le haut de cette imbalance ici, en H4, correspond souvent à un order block dans sa fractale. Donc H4 à gauche, haut de l'imbalance, parfait. À droite, M15, et on a ce groupe de bougies là, ces 3 bougies haussières qu'on a cassées qui correspondent à cet order block, et c'est vraiment matérialisé par le corps de la dernière bougie haussière avant la baisse. Vous vous rappelez que pour mes order blocks, je prends pour les order blocks baissiers le bas du corps de la bougie et le haut de sa mèche. Donc à tracer, je devrais le tracer ici comme cela. Voilà. Donc attention à bien maîtriser vos fractales, hein. Je le répète, le haut de l'imbalance H4 correspond à un order block M15. Qu'est-ce qui se passe dans les médias où nous sommes là maintenant? On n'a pas pris le plus bas d'hier, on a eu cette impulsion haussière, on voit qu'on vient de prendre l'Asian High, on n'a pas atteint vraiment notre point médian de cette mèche ici. Il est tôt, il est 8 heures. Entre la fin de l'Asian et le début de Londres, on prépare pour la matinée. Vous le savez, on a pris cette liquidité immédiate ici et on n'a pas encore choche en dessous. Ça veut dire quoi? Qu'aucune bougie M15 n'a clôturé sous ce lot ici. On a le temps. Encore une fois, c'est lundi matin. À gauche, on peut voir qu'en H4, on a laissé cette imbalance avec son haut, son bas et son point médian. Ce volume imbalance ici, si on n'a pas d'imbalance, on a un volume imbalance. Vous voyez que les prix, les bougies ne sont connectées que par des mèches, a été fermé à la hausse. Donc on l'efface. Quand une imbalance est cassée à la hausse, elle devient une imbalance d'inversion. Quand un volume imbalance est fermé, c'est fini. Le prix est équilibré, on peut l'enlever. Qu'est-ce qui s'est passé en M15? On peut voir après la prise de liquidité, on a été chercher notre volume imbalance ici et on n'a pas fermé. Pour l'instant, il fonctionne. S'il réagit dans ce volume imbalance ici pour continuer la hausse, ce lot ici, le lot immédiat, celui qui a créé cette trend-là, devrait être protégé. Pour l'instant, nous sommes dans cet order block ici. Donc, encore une fois, il est prématuré pour moi de rentrer short. Ce n'est pas le moment. Je n'ai pas de choche baissier. Et j'ai des objectifs au-dessus de moi qui m'intéressent un peu plus. Le premier étant les 50% de cette mèche. Donc, réaction sur l'Asian High. Pourquoi? Pour qui? On vient de le voir. Maintenant, il nous faut des confirmations. Je vous rappelle les niveaux au-dessus. Pour résumer cette semaine, qu'est-ce que j'attends? Moi, je suis haussière jusqu'à un de ces niveaux parce que mon biais global en weekly est baissier. On l'a vu en début de vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine. Excusez-moi pour la voix encore une fois. Merci.